Bonjour, ici Amandine. Bienvenue dans cette pratique de nouvelle année. Je vous souhaite une très très belle année 2025. Avant tout, une très très belle année à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Et pour vous offrir un cadeau de nouvelle année afin que vous vous sentiez libre et avant tout à l'intérieur, dans le corps, avec vos émotions et toutes vos belles intuitions, je voudrais vous offrir ce soin, un soin particulier de libération émotionnelle de vos émotions de 2024 pour pouvoir emmener les émotions que vous souhaitez en 2025 pour manifester une année 2025 qui vous ressemble et qui vous épanouisse. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous invite à préparer votre corps pour cette pratique et aussi préparer votre cahier que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez en suivant certaines de mes propositions pendant ce soin guidé que l'on va commencer tout doucement dès maintenant. Je vous invite à diriger votre attention tout doucement dans votre corps. Voilà. Et commencez à scanner tout doucement avec amour votre corps depuis le dessus de la tête. Descendre tout doucement vers votre cœur, votre poitrine, vers votre bassin qui se détend jusqu'au dessous de vos pieds, la plante des pieds qui se détend aussi, et remontez ce scan tout doucement avec amour depuis le dessous des pieds jusqu'au bassin qui se détend encore plus, qui ancre votre corps encore plus. On remonte jusque la poitrine qui s'ouvre tout doucement encore plus et faire remonter ce scan jusqu'au-dessus de la tête. Et en faisant cet exercice, tout doucement, avec amour, vous allez sentir une connexion avec notre humanité tout entière dont vous faites partie, nous faisons partie, et aussi une connexion à la terre, un ancrage à la terre. Donc vous connectez avec cet ancrage à la terre, cette connexion à votre source, à la source, en fonction de ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et là, tout doucement, en vous connectant à la terre, à la source, à votre corps, vous ouvrez votre cœur et vous envoyez cette énergie qui est dans votre cœur autour de vous pour étendre votre champ énergétique, votre aura et vous sentir protégé pendant cette pratique sans avoir besoin d'armure, de protection pour vous protéger d'éventuels dangers. Vous demandez à votre aura, à votre champ énergétique de vous envoyer ce qui est bon pour vous sans que vous ayez à y penser. Et dans cet état donc de connexion, d'ancrage, d'ouverture, eh bien, vous allez vous déposer dans votre corps, vous poser, vous reposer. Et en faisant ça, vous augmentez votre état de présence à vous-même et à ce qui se passe dans votre corps en ce moment. Votre corps sait qu'il va faire une libération émotionnelle de l'année 2024 pour manifester votre année 2025. Il le sait, il se prépare. Vous avez simplement à être présent à ce qui se passe dans votre corps, pleine présence, pleine conscience de ce qui se passe dans le corps et aussi de votre respiration. Simplement connectez-vous à votre respiration, comment est votre inspire et comment est votre expire de manière naturelle aujourd'hui. Simplement vous vous y connectez et simplement vous allez vous focaliser un tout petit peu plus sur l'expire pour pouvoir calmer votre système nerveux de manière naturelle.
Et alors que vous êtes en pleine présence, conscience de votre corps, de votre conscience corporelle, de votre intelligence corporelle, émotionnelle, énergétique, et que vous apaisez votre respiration, je vous invite à demander à votre corps, quand vous visualisez le film de votre vie en 2024, passez le film de votre vie en 2024, de janvier à décembre, demandez à votre corps les situations les plus sécurisantes et épanouissantes, les émotions que vous souhaitez garder en 2025. Demandez à votre corps, allez chercher dans votre corps l'endroit le plus en sécurité maintenant quand vous pensez à 2024. Où est-ce que le corps vous dit qu'il est en sécurité quand vous passez à 2024 ? Sécurité signifie relâchement musculaire, calme intérieur. Connectez-vous à cet endroit du corps qui est en calme intérieur, relâchement musculaire, cet endroit-là. Voilà. Quand vous vous connectez à 2024, dans cet endroit du corps, qu'est-ce que vous voyez qui est sécurisant, épanouissant et que vous souhaitez garder ? Vous pouvez écrire dans votre cahier ce que je veux garder en 2025, car c'est bon pour moi, mon corps me dit oui, mon corps s'ouvre, quand votre corps s'ouvre, se relâche, c'est un oui intérieur. Regardez où votre corps s'ouvre, se détend, se relâche, il est en sécurité, il vous indique ce que vous voulez garder en 2025 qui est bon pour vous. Vous restez dans cette zone du corps et vous connectez à ce oui. Oui, je veux garder cette émotion, c'est de la sécurité. Je peux focaliser, agrandir, zoomer, slow motion, ralentir ce qui se passe. Et je prends la décision de continuer, de garder, de continuer et d'expandre cette émotion, cette situation en 2025. Maintenant, je prends la décision. Sentez ce qui se passe dans le corps. Voilà. Et écrivez dans votre cahier ou à haute voix ou mentalement. Je garde. Je continue, j'expande. Mon corps me dit oui, je peux donc connecter ces sensations corporelles à mon mental, mon cerveau, mon intellect pour continuer à construire et à expandre ces émotions et ces projets et ces relations. Voilà, ça c'est sécurisé, c'est validé par votre corps. Votre corps est un diapason, comme un piano ou un violon qui s'accorde. Vous sentez que votre corps vous dit oui et qu'il est bien accordé. Vous pouvez l'accorder encore plus finement pour avoir une musique vibratoire intérieure encore plus belle. Accordez ce violon, sentez la note qui sonne juste, une belle note qui part de l'intérieur de vous et qui s'envole vers l'extérieur et va connecter d'autres âmes, d'autres personnes, des personnes que vous connaissez ou pas, des belles relations que vous avez déjà ou pas, des beaux projets que vous avez déjà ou pas. Accordez votre corps tel un diapason, tel un instrument de musique. Voilà. Continuez d'écrire dans votre cahier ou d'exprimer à voix haute ou mentalement ce qui est bon pour vous et vous commencez déjà à visualiser des choses épanouissantes en 2025 à partir de l'intérieur, à partir du corps.
Prenez tout le temps du monde ici, si vous en avez besoin. Vous pourrez revenir plus tard dans votre cahier, relire. Et quand vous êtes prêt, vous allez rester dans votre corps et vous connecter cette fois-ci à ce qui est moins léger, moins relâché, moins ouvert par rapport à votre film de votre vie en 2024. Connectez-vous dans votre corps à ce qui se ferme, ce qui est lourd et contracté. Voilà, envoyez tout votre amour à ces zones du corps qui renferment des émotions lourdes, qui ferment votre corps. Vous sentez un non, ou un peut-être, ou un je sais pas. Et dans ces zones du corps qui vous transmettent des sensations et des émotions lourdes, fermées, contractées, on va procéder par plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est de vous poser la question si ces émotions qui correspondent à des situations lourdes, fermées, contractées, est-ce que ce sont des situations, des émotions dont vous avez le contrôle, que vous pouvez changer dans votre corps, ou est-ce que ce sont des situations qui impliquent que d'autres personnes changent et donc que vous ne pouvez pas changer? Ok. Tu as un oui ou un non à ton corps. Est-ce que c'est dans ton corps que tu peux changer ça, ou est-ce que ça concerne qu'une autre personne change, ou est-ce que ça implique une attente de ta part que quelqu'un d'autre change ou fasse quelque chose pour toi? Si c'est à une autre personne de changer, ou si ça implique une attente inconsciente de ta part, prends la décision de lâcher cette attente et de la transformer, on va voir ça après, ou de lâcher finalement ce besoin qu'une personne change. Et connecte-toi dans ton corps à ce qui est lourd, fermé, contracté, à ce que tu peux changer, qui est dans ton corps, qui est en ton contrôle, qui est en ton pouvoir de changer. Voilà. Là, ça demande vraiment de l'honnêteté de ta part et de la conscience de tes souffrances émotionnelles, si elles sont dans ton corps, en ton pouvoir, ou si elles concernent d'autres personnes. Et à ce moment-là, c'est de la perte énergétique, de la souffrance émotionnelle inutile qu'il est possible de lâcher. Il suffit de le décider maintenant et de recentrer ton attention dans ton corps, dans ces zones lourdes, fermées, contractées, et de demander à ton corps ces lourdeurs, douleurs, souffrances émotionnelles, quelles sont celles qui ont besoin d'être guéries, d'être lâchées, libérées, transformées en 2025. Va dans ton corps et à la rencontre des zones de ton corps qui portent des émotions qui ont besoin d'être guéries, libérées ou transformées maintenant. Voilà. Apporte tout ton amour, toute ton attention, toute ta présence, toute ta conscience, toute ta sagesse à ces zones de ton corps qui ont besoin d'être guéries pour manifester ta meilleure année 2025. Ressens cette zone du corps qui est en souffrance émotionnelle. Ressens cette sensation de fermeture, de contraction, de lourdeur. Tu peux poser une main pour signifier que tu es là, présent à cet instant. Envoie ton amour inconditionnel à cette souffrance émotionnelle qui est en toi. Tu peux l'embrasser, la prendre dans tes bras, te rapprocher, vois ce qui est le mieux pour toi. Et demande à cette souffrance émotionnelle qui est coincée dans ton corps et qui t'a fait souffrir en 2024, de quoi tu as vraiment peur.
Et là encore, avec tout ton amour et toute ton honnêteté envers la personne que tu es et que tu veux être en 2025, quelle est la véritable peur derrière cette peur? Quelle est la vraie blessure, la vraie peur qui crée cette souffrance émotionnelle et corporelle que tu veux guérir, changer, transformer? Quelle est la peur originelle? Peur d'être laissé, trahi, rejeté, dévalorisé, humilié, critiqué. Qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de cette souffrance émotionnelle? Prends le temps que tu souhaites ici. Quelle est cette peur, cette blessure qui a besoin de toi, de ton attention, de ton amour pour être libérée, changée? Rapproche-toi de cette émotion originelle en adulte, puisque cette blessure est plus jeune que toi. Toi, ton âge biologique, tu es l'adulte et tu peux te rapprocher de cette blessure qui est peut-être très jeune. Dis-lui que tu es là et demande à cette peur, cette blessure, en toute honnêteté, en tout amour, qu'est-ce qu'il y a derrière qui t'attend en 2025 quand tu vas traverser ces peurs, ces blessures, ces émotions? Regarde ce qu'il y a derrière. Traverse intuitivement avec ton imagination, mets une image, un ressenti corporel derrière ces peurs, ces blessures. Regarde ce qui t'attend. Derrière tes blessures, derrière tes peurs, il y a ton être authentique. Et je vais te poser une question très importante maintenant. À partir de ce que tu vois derrière tes peurs et tes blessures, que tu veux guérir et transformer en 2025, à partir de ce que tu vois maintenant, à partir de ton être authentique, guéri, allégé, libéré, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi de manifester en 2025? Pose-toi bien dans ton corps. Fais confiance à ce corps, à ses émotions, à ses intuitions, ses images, ses ressentis. Fais confiance à tout ton être. Pose cette question dans ton cahier à haute voix ou mentalement. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi de manifester en 2025 à partir de ce que tu vois maintenant, derrière tes peurs et tes blessures, avec ton être authentique, à partir de ton corps à l'intérieur, et non pas à partir des attentes que tu as des autres ou les attentes que les autres ont de toi. Maintenant, écris. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quelle année 2025 tu souhaites réellement, authentiquement manifester? Prends tout le temps ici avec toute ta douceur, ton amour pour toi-même. Si c'est un petit peu résistant, tu peux te poser la question différemment. Tu peux demander à ton corps, tes émotions, ton intuition, avec tout ce qui se passe en ce moment en toi, toutes ces émotions qui remontent, ces peurs, ces blessures, si ces peurs, ces émotions étaient tes amis, tes meilleurs amis, comme tes meilleurs amis dans la vie, qu'est-ce qu'elles te diraient en ce début d'année 2025? Si tes émotions étaient tes meilleurs amis, qu'est-ce qu'elles te diraient? Et qu'est-ce que tu leur répondrais? Parce que toi aussi, tu serais leur ami. Si vous deviez collaborer ensemble pour manifester ta meilleure année 2025,
qu'est-ce que ce serait? Prends le temps. Tu peux refaire cet exercice, relire ton cahier. Je vais te poser une dernière question, subsidiaire, bonus. En fonction de ce que tu as conscientisé, libéré, manifesté aujourd'hui dans cette pratique, quand tu vois ce que tu veux garder, ce que tu veux pas garder, ce que tu veux transformer par rapport à 2024, visualise, ressens, crois que c'est possible, reçois, commence à recevoir maintenant les infos. Dernière question, de quoi as-tu besoin pour manifester ta meilleure année 2025? Quels sont tes besoins, honnêtement, avec amour? Quels sont les besoins que tu peux satisfaire par toi-même avec toutes tes qualités et tes ressources? Et quels sont les besoins pour lesquels tu as besoin de demander de l'aide? À qui? Honnêtement, avec amour. Voilà la pratique, le soin émotionnel, énergétique que je voulais te partager en ce début d'année. Et je vais finir en te proposant quelque chose pour finaliser cet exercice, c'est de me dire dans les commentaires, de poursuivre cette pratique en t'engageant avec moi, en retour de ce que je t'ai partagé aujourd'hui, de me partager quelles sont les émotions qui sont remontées, qui se sont présentées à toi aujourd'hui, comment tu les as rencontrées et comment ça s'est passé. Voilà, quelles sont ces émotions finalement que tu souhaites transformer en 2025? Et tu peux me laisser un commentaire, je te répondrai, mais également tu peux me contacter pour un appel gratuit sous cette vidéo pour me parler plus, de manière plus libre de ces émotions qui remontent et que tu souhaites transformer pour manifester tes projets et tes relations. Et je pourrais te parler des programmes d'accompagnement personnalisés ou collectifs que j'anime avec Sarah Cabero qui pourraient te convenir le plus pour manifester concrètement, créativement, ta meilleure année 2025. Merci pour ton courage de libérer ces émotions, de les transformer. C'est comme pour la planète. Parfois, on a envie de jeter des déchets, c'est important. Et de plus en plus, nous avons envie de recycler nos déchets et nos émotions. Donc mon travail, c'est effectivement de t'aider à lâcher, à libérer, mais de manière encore plus consciente, nous pouvons recycler et être encore plus écologiques avec nos émotions, nos intuitions et tout notre plus beau potentiel, notre potentiel le plus élevé. C'est ce que je te souhaite pour cette année. Je te dis à très vite.